Salut tout le monde, je vous amène dans ma petite forêt magique pas très loin de chez moi pour vous faire découvrir la gémothérapie. Alors gémothérapie, ça vient de gemma, du latin gemma qui veut dire pierre précieuse ou bourgeon. En fait c'est une branche de la phytothérapie. La phytothérapie c'est la thérapie par les plantes qui nous permet en fait à travers la magie du bourgeon en fait de prendre dans un bourgeon toute l'énergie, toute la force vitale, tout le potentiel de guérison qui pourrait y avoir dans la fleur, qui pourrait y avoir dans une partie de la plante. En fait, tout est concentré dans le tissu embryonnaire du bourgeon. Donc en fait, l'avantage de la gémothérapie, c'est que c'est pas breveté, parce qu'on peut pas breveter le vivant, donc en fait c'est accessible à tout le monde et en même temps, il n'y a pas forcément d'études scientifiques, vu que c'est apparu dans les années 60, il n'y a pas d'études scientifiques qui vont prouver noir sur blanc que ça fonctionne. Pour les témoignages globaux, en fait, vous verrez qu'à la fois ça va agir sur les conséquences, mais ça va vraiment soigner dans le fond du problème. Donc il y a quand même un grand avenir dans la gémothérapie. C'est pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui 3 petits flacons macérat. On appelle ça des macérats glycérinés. On va apprendre à les récolter, comment récolter un bourgeon, et puis voilà, on va voir les différentes actions de ces 3 bourgeons différents. Premier bourgeon, vous en trouverez forcément si vous allez vous balader, c'est souvent le long des sentiers. Je vous amène à la découverte du rosier sauvage. Allez, c'est parti. Ah oui, tu continues à filmer. Alors évidemment la gémothérapie, ça se fait à la fin de l'hiver, au tout début du printemps. Donc quand on est face à un rosier sauvage, vous n'avez pas 15 000 méthodes pour le reconnaître, puisque vous n'avez pas sur, on appelle ça la rosa canina ou l'églantier. Donc quand ça commence à pousser, vous allez voir la rose, mais vous allez avoir aussi les cynorrhodons qui sont très très riches en vitamine C, très très bons pour le système immunitaire. Donc on va retrouver tous ces principes actifs dans l'embryon, dans le petit bourgeon. Mais là, pour le reconnaître, en fait, vous devez vous fier aux épines tout simplement. Donc la différence avec l'aubépine par exemple, qui est un arbuste, en fait, c'est que l'aubépine, l'épine tout simplement, en fait, c'est du bois, elle fait partie vraiment du rameau. Alors que là, en fait, l'épine, vous pouvez facilement l'enlever, tout simplement. Donc c'est là que vous reconnaissez tout de suite un rosier sauvage. Alors là, on va apprendre, avant de le récolter, on va apprendre à différencier tout simplement celui qu'on peut récolter. Là par exemple, c'est pour ça qu'il faut le faire assez rapidement et venir guetter tous les jours à quel moment en fait le bourgeon est prêt, ou voilà la jeune pousse, parce que là on va parler plus de jeune pousse. Et en fait c'est quand la sève en fait vraiment est au bout et est prête, on appelle ça, c'est pas trop joli mais bon, est prête à débourrer, ou du coup le bourgeon ou la pousse est prête à éclater. Et en fait une fois que la feuille apparaît, c'est trop tard. Donc là en fait on voit les feuilles. Donc c'est trop tard et on va aller chercher en fait voilà des endroits. Donc voilà, celui-ci par exemple, ceux-là on peut les récolter, ils sont vraiment ils sont prêts à être récoltés. Donc je vais vous montrer tout simplement, j'ai pris mes petites fioles. Donc vous aurez besoin, pour faire votre récolte, vous allez prendre un petit pot. Alors soit comme ça, vous pouvez le prendre aussi opaque, c'est pas mal. Vous aurez besoin d'alcool. Alors soit vous prenez une alcool pure à 96 degrés, que moi j'ai trouvé en pharmacie, ou alors vous pouvez prendre un rhum par exemple à 55 degrés. En fait le but c'est soit 55 degrés et là vous avez un mélange eau et alcool à l'intérieur de l'alcool si c'est à 55 degrés, ou si c'est de l'alcool pur, il faudra diluer avec un peu d'eau. Et donc la troisième composante, c'est la glycérine en fait, qui va permettre d'aller chercher en fait à travers ces embryons, ces tissus embryonnaires. En fait tout va, grâce au solvant aussi de l'alcool, tout va être récolté ensuite dans le macérat. Tout va partir, mais vous verrez aussi qu'il faut qu'on secoue bien, faut bien secouer. Donc là, j'ai la partie haut. Ce qu'on va faire en fait, pour pas que ça s'oxyde, on va très vite, on va dès le début mettre de la glycérine au fond. Comme ça, quand on récolte les bourgeons, ils sont tout de suite à l'intérieur d'un liquide. Et ensuite, j'en remettrai après pour recouvrir. Donc l'idéal, c'est de ne pas tout récolter sur la même sur les mêmes branches en fait. Donc on dit qu'on va aller glaner quoi, sans être productiviste et puis aller tout enlever à la nature. Donc là je vais en récolter quelques-uns et puis ensuite si je retrouve un autre rosier sauvage, j'en remettrai ensuite après.
Donc, je vais récupérer celle-ci. Et je vais la mettre à l'intérieur. Et donc, vous allez faire ça. Alors, on dit qu'il faut 20 grammes pour 100 millilitres. Donc, là, on n'a pas une balance sur nous. Donc, en fait, l'idéal, c'est d'avoir au niveau des bourgeons, d'en récolter à peu près au milieu. Et ensuite, vous remplirez tout avec les 3 mélanges, alcool, eau et glycérine. Donc au niveau des propriétés du rosier sauvage, en fait les propriétés ça va agir vraiment sur le système immunitaire, que ce soit pour vous, pour vos enfants, sur la sphère ORL s'il y a des problèmes au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau cutané puisque les poumons sont liés à la peau. Donc s'il y a des éruptions cutanées, en fait en mode préventif tout autant qu'en curatif, en fait vraiment ce macérat là va avoir une action globale à la fois sur des infections ORL pour vos enfants ou pour vous, mais surtout système immunitaire, il n'y a rien de mieux quoi, parce que même au niveau vitamine C, quand vous prenez un cynorhodon, vous trouverez jamais aucun fruit aussi riche en vitamine C, et aussi ça a une action anti-inflammatoire. Donc du coup, si vous avez des problèmes au niveau de la peau inflammatoire, donc ça va à la fois soulager, mais ça va régler aussi le souci en profondeur quoi. Vous trouverez jamais sur des bourgeons, en fait un bourgeon ça va jamais être malade, il n'y aura jamais de bactéries, il n'y aura jamais de champignons, parce que justement il est censé être, il contient toutes les informations de l'arbre ou de l'arbuste, du fruit, de la plante. Donc en fait il est censé être juste au top quoi, pour pouvoir être en vie. Donc il a une force monumentale, il a un potentiel énorme. Alors je voulais vous parler aussi, parce que moi j'aime bien parler des actions subtiles, parce que la plante en fait elle a une action au niveau physique, médicinal, qui est reconnue, mais il y a aussi une action plus subtile, psycho-émotionnelle, spirituelle. Et là en fait la rose sauvage en fait elle est connue depuis l'Antiquité pour la passion amoureuse. Même les chevaliers avaient le symbolisme de la rose en fait, la rosa canina quoi. C'est vrai qu'elle quand on la regarde, elle symbolise la pureté de la passion amoureuse, vous voyez, dans la pureté de l'amour, tout simplement. Donc en fait, ça va avoir aussi une action sur votre centre énergétique du chakra du cœur, puisqu'on a des roues énergétiques comme ça, tout le long de la colonne vertébrale, qui sont reliées à certaines émotions. Et donc ça va travailler aussi votre ouverture du cœur dans des relations. Si par exemple vous sortez d'un deuil d'une relation amoureuse et que ça s'est mal passé, ou d'une séparation, ça va à la fois guérir, mais en même temps ça va vous permettre de continuer d'ouvrir votre cœur dans l'instant présent et de vous ouvrir à la rencontre tout simplement, et à l'amour que vous méritez pour vous, et puis de donner aux autres et de recevoir aussi des autres. Allez, c'est parti, c'est pas de la sève de bouleau, j'ai repris une bouteille. C'est mon alcool à 96, donc que je vais verser. Au niveau des quantités, vous faites tout simplement un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers d'alcool, un tiers d'eau, un tiers de glycérine. Et si vous avez de l'alcool à 55 degrés, vous ferez 2 tiers d'alcool et puis un tiers de glycérine. Donc là, je vais mettre mon eau. J'avais déjà mis un peu de glycérine et je termine avec la glycérine. Hop. Voilà, comme ça, mes bourgeons sont bien pris dans la solution. Et si je retrouve des bourgeons après, vous pouvez tout simplement en rajouter à l'intérieur. Hein. Là, j'en ai pas récolté énormément parce que je voulais en laisser. Et donc après, mais je vous le remontrerai plus tard, vous allez aller secouer tous les jours, parce qu'en fait c'est ce mouvement qui va permettre justement à tous les composants actifs, hein, parce qu'à l'intérieur vous avez à la fois, on retrouve souvent dans les bourgeons des flavonoïdes, des polyphénols, des hormones de croissance végétale. Donc tout ça, il faut que ça aille dans la macération, dans la teinture mère, qu'ensuite on va récolter en flacon Codigoutte. Donc je vous parle des posologies après. Et voilà, là on est 20 mètres plus loin de mon petit rosier sauvage. Vous en trouverez énormément partout. C'est les ronces en fait, le mûrier sauvage. Il a aussi des bienfaits au niveau surtout ostéo-articulaire. Si vous avez des problèmes au niveau de croissance des os, s'il y a des problèmes d'arthrose, d'ostéoporose, en fait vraiment
la ronce, le bourgeon de ronce va être fait pour vous. C'est aussi très bien pour accompagner les femmes en fait, parce que la mûre en soi est reliée au principe féminin profond. En fait, elle va vous inviter à prendre le temps en fait tout simplement de cultiver votre féminin sacré. D'ailleurs la mûre, hein, le fruit quand il est mûr, c'est au mois d'août, en plein feu de l'été. Ça va accompagner les femmes pour éviter aussi par exemple d'avoir des fibromes au niveau de l'utérus, mais aussi c'est antifibrotique au niveau pulmonaire, donc ça va drainer les poumons, ça va drainer la sphère ORL, c'est un anti-inflammatoire. Ça va aussi, si vous avez des maux de gorge, ça va aussi soulager les maux de gorge. Enfin voilà, donc du coup on retiendra que vraiment, et ça a fait un petit jeu de mots quelque part, c'est au final, quand on est en croissance des os, bah en fait on a les os mûrs quoi. Donc quelque part la mûre nous aide à prendre le temps de devenir ce qu'on doit être tout simplement. Donc là vous avez à l'intérieur de ce bourgeon tout ce que contient en information à la fois médicinale mais à la fois aussi spirituelle, la ronce. Donc là voilà, là on voit pas encore la feuille, donc vous pouvez les récolter. Là on voit la feuille, donc c'est un petit peu trop tard. Hop, j'ai mis ma glycérine. Alors, moi ce que j'aime bien faire aussi quand je cueille, vous pouvez le faire intérieurement tout simplement, mais les Celtes le faisaient souvent. Ça va jouer aussi sur le potentiel de curatif en fait de la plante et préventif aussi. C'est juste cultiver une certaine gratitude quand vous allez faire n'importe quelle cueillette. En fait, c'est vous connecter à l'esprit de la plante et la remercier la terre pour ce qu'elle vous offre, et la remercier par avance comme si c'était déjà advenu, et bien de vous apporter le meilleur d'elle-même. Allez, c'est parti pour la troisième récolte. J'ai trouvé une aubépine, là elle est parfaite parce que juste à côté on vient de croiser une aubépine qui a déjà les fleurs blanches qui sont apparues. D'ailleurs je vais vous le mettre dans la vidéo, justement un arbuste d'aubépine qui est pleinement fleuri ou aussi avec le fruit. Et là vous l'avez vraiment, il n'est pas encore, il y a des petites feuilles qui sortent, mais là vraiment le bourgeon il est parfait parce qu'on voit pas encore la feuille et on va pouvoir les récolter. Donc comme je vous le disais, en fait cet arbuste en fait on le reconnaît parce qu'il a vraiment des épines qui font partie du rameau. Donc là c'est du bois, contrairement à ce que vous avez pu voir sur le rosier sauvage la dernière fois. Donc l'aubépine c'est la plante du cœur. Alors par exemple la fleur en fait elle va avoir une action sur le rythme cardiaque, et le fruit il va avoir une action sur le muscle cardiaque, et donc le bourgeon il va avoir une action sur les deux puisqu'il contient à la fois la fleur et le fruit. Donc on va à la fois s'en servir pour des problèmes, si vous avez des insomnies, si vous avez des problèmes de tachycardie, si vous avez des problèmes d'anxiété, mais c'est une anxiété en fait qui est vraiment reliée à la relation à soi, la relation aux autres, qui est reliée à des blessures du cœur aussi, hein. Donc on retrouve un petit peu des aspects du rosier sauvage, mais là qui va traiter plus en profondeur en fait cette relation en fait du chakra du cœur à la vie, et qui va être un anxiolytique naturel tout simplement. Il y a vraiment même des médecins qui reconnaissent l'aubépine comme à la fois c'est pas seulement préventif quoi, ça n'a pas un effet que palliatif, ça va vraiment aller guérir dans le fond, ça va aller traiter le fond du problème. Donc on va voilà, on va en récolter tout simplement sur cette branche. Hop. Alors une fois que vous avez fait votre petite récolte, c'est tout simple, vous mettez vos pots à l'abri de la lumière. Pendant 3 semaines vous allez les laisser macérer. Il faudra aller les secouer un petit peu, leur dire bonjour chaque jour, faire du mouvement tout simplement, vous n'avez pas besoin de les réouvrir. Ensuite, pour ce qui est de la posologie, si vous êtes un adulte, donc ça va être des cures de 3 semaines. Et donc vous allez prendre 15 gouttes par jour, donc vous pouvez faire 5 gouttes, 5 gouttes, 5 gouttes. Le mieux c'est de le faire soit 15 minutes avant les repas ou carrément en dehors des repas, comme ça vous êtes sûr que ça agit vraiment profondément, et puis ça va pas être pris dans la digestion de votre repas. L'action des plantes, vu qu'en plus c'est une action en profondeur, c'est bien aussi d'être constant et d'être endurant. C'est-à-dire que même quand vous faites 3 semaines, vous pouvez vous arrêter une semaine et reprendre ensuite 3 semaines de cure. En fait, c'est pas trop, même 3 fois 3 semaines pour vraiment une action profonde qui va aller être à la fois préventive mais aussi curative. Et donc pour les enfants, donc bon, pas les femmes allaitantes parce qu'il y a de l'alcool, et puis les enfants de moins de 3 ans, bon, c'est déconseillé.
Par contre, au niveau de la posologie, vous pouvez, en fait c'est en fonction des kilos. Tout simplement, si l'enfant fait 10 kilos, vous mettez une goutte. Pour 20 kilos, et ben en fait ça va être 2 gouttes en fait à chaque fois. Pour 30 kilos, ça va être 3 gouttes tout simplement par jour. Donc pour faciliter la prise, acheter des flacons Codigout en vrai par exemple, justement pour éviter l'oxydation, et donc ces flacons seront un peu comme les élixirs de bac, seront plus faciles pour vous à emporter ou à offrir. N'hésitez pas aussi pour reconnaître vos bourgeons à prendre des petites étiquettes avec vous pour noter à la fois le jour de la récolte, noter ce que c'est. Voilà, vous pouvez aussi noter le lieu pour le souvenir. Voilà, comme ça vous allez avoir votre petite pharmacie naturelle. Et donc là on est sur mon jardin. Je voulais aussi vous parler de l'avenir de la gémothérapie en agriculture. Alors c'est vrai qu'au Canada, enfin, même s'il n'y a pas d'études scientifiques qui sont faites à proprement parler, on a beaucoup de témoignages et il y a des usages de la gémothérapie même en agriculture, où en fait certains macérats de bourgeons facilitent, en fait protègent à la fois les cultures en agriculture et facilitent la pousse en fait tout simplement des légumes, des fruits. Donc en fait c'est aussi un avenir à explorer en termes d'agriculture, pour une agriculture sans pesticides et puis qui est une force vitale qui nous vient de la nature tout simplement, et puis dont on va profiter aussi ensuite quand on va la manger. Voilà, et ben je vous souhaite une belle journée, une bonne récolte, et puis bientôt je vous ferai une vidéo sur 2 arbres avec des bourgeons très précieux pour avoir de la force en cas de surmenage, en cas de fatigue, et puis un autre qui est un calmant anxiolytique naturel qui va vous aider dans vos projets, qui va être anti-stress. Enfin voilà, c'est 2 arbres merveilleux, donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye.